Madame, le 29 décembre dernier, le gouvernement burkinabé a décidé en Conseil des ministres de prélever 1% sur le salaire net des travailleurs du public et du privé, un prélèvement qui va alimenter le fonds de lutte contre le terrorisme. Aussi, le ministre en charge des Finances lance un avis aux entreprises d'édition. Dans cette édition, vous allez entendre le chef de pôle Popé. Il se prononce sur la place accordée à la langue Kassena au plan national et dans les programmes de la RTB. Je vous le disais en titre, avis au patron, le ministre 1% des salaires dès ce mois de janvier et de reverser les montants aux impôts. Samuel Moko, reportage. Dans ce nouveau communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la prospective, Aboubakar Nakanabou, donne les précisions suivantes. La retenue d'1% sur les salaires des travailleurs du public et du privé doit être opérée à compter de ce mois de janvier 2024. La dite retenue est 2024. La dite retenue s'applique aux agents des missions diplomatiques et des postes consulaires du Burkina Faso à l'étranger, aux travailleurs parlementaires, aux agents émergents de la fonction opérée auprès des services de la Direction générale des impôts dans les mêmes délais que l'UTS. Avec ces précisions du grand argentier de l'État, il est clair que les forces combattantes qui se sacrifient déjà au front ne sont pas concernées par les coupures. Bien au contraire, elles devraient en être les bénéficiaires. Tout autre sujet à présent, les dépotoirs anarchiques dans la ville de Ouagadougou, un mal qui se propage. Plusieurs artères de la ville de Ouagadougou sont touchées par ce phénomène d'exposition anarchique d'ordures ménagères. Et ce, malgré l'existence des centres secondaires de traite de collèges. Le passage à certains endroits du quartier nord-saint de Ouagadougou est pratiquement impossible. Ici, les ordures sont à un pas de l'île domicile sur le goudron. Ce chemin de fer est couvert du reste de nourriture, de feuilles mortes, de cartons usagés, de vieux pneus, tout ce qui est bon pour la poubelle. Une odeur nauséabonde à couper le souffle se dégage. Alors qu'il y a des habitants à côté, il y a aussi près de là des lieux de commerce dont les acteurs se plaignent. Ils rejettent la responsabilité de cette situation aux habitants du quartier. Ça devient des disputes. Je me suis disputé plusieurs fois avec les voisins. Donc maintenant, je fais comme si je ne vois rien. Cette situation devient préoccupante. L'odeur est désagréable. L'odeur des déchets nous empêche de travailler. C'est au cours de la nuit, quand tout le monde rentre, que certaines personnes viennent déverser les ordures. Quand c'est la journée, nous leur interdisons de jeter, ce qui entraîne le plus souvent des disputes. Transformé anarchiquement en dépotoir. C'est le cas de Boinsiare, de Koulouba, du terrain en face de l'activité commerciale et administrative Zaka. Sayouba Tiemtore est laveur à Zaka. Il avoue que ce n'est pas chose aisée que de côtoyer les ordures. Les ordures que vous voyez là nous empêchent de travailler, surtout quand il pleut. L'odeur devient encore plus désagréable. Quant à ceux qui jettent, quand nous les apercevons le jour, nous leur interdisons. Que pouvons-nous faire d'autre? Cathédrale, il est le résultat de l'anarchie développée au Grand Marché, Rodwoko, et tout autour selon des riverains qui ont voulu garder l'anonymat. Les tas d'ordures sont devenus des nids de mouches et autres bestioles. Selon les riverains, la ville manque cruellement d'équipements et de moyens pour faire face au défi d'étalement des poubelles et de son corollaire d'insalubrité. La municipalité est interpellée. Si la mairie pouvait envoyer des gens installer des poubelles ici, ainsi nous pourrions bien nous occuper de cela. Sinon, si les ordures sont éparpillées, si quelqu'un vient pour jeter ses ordures, nous ne pourrions pas dire mot. Nous demandons vraiment de l'aide. Le terrain appartient à Sonar Assurance. Ils sont venus au moins 2 fois pour l'opération Manamana, mais après leur départ, les gens ont repris leurs mauvaises habitudes. Maintenant même, ça va. Avant, c'était gérer la situation.
Je peux demander peut-être à la mairie de souvent organiser des campagnes de salubrité pour que nous puissions quand même rendre propre notre ville. Parce qu'une ville propre, on aura la santé et tout ça. La mairie doit mettre des poubelles à la disposition de la population afin de faciliter les choses. Elle peut aussi construire de grands dépotoirs pour permettre à la population de décharger les ordures. Comme ça, notre ville deviendra propre et il fera bon vivre. Si la mairie pouvait faire de grandes décharges dans chaque arrondissement et mettre en place un service d'entretien et de contrôle de ces dépotoirs, ce serait vraiment bien. Les autorités peuvent aussi organiser des campagnes de sensibilisation sur la salubrité. Dans le cas contraire, nous allons continuer à mourir dans cette saleté. Souvent, il faut qu'on parle. Quand vous-même vous voyez, vous savez que nous allons les aider et ensemble, nous allons sortir de ce qui ne progressera pas. À Ouagadougou, la production de déchets par habitant est considérable. La ville produit 1600 tonnes d'ordures ménagères par jour, loin des capacités de stockage des 35 centres secondaires de collecte. Que faire quand on sait qu'il y a un lien étroit entre salubrité, essor économique et développement urbain? Nous, évêques africains, ne considérons pas comme notre contexte, cela causerait une confusion des évêques africains sur la décision du Vatican d'offrir la possibilité de bénir les unions des personnes de même sexe. Une décision publiée hier jeudi 11 janvier par voie de communiqué. Dans le même communiqué, le Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et Madagascar, SECAM, appelle au respect envers les personnes homosexuelles et à les traiter avec dignité, tout en rappelant que les unions de personnes de même sexe sont contraires à la volonté de Dieu et ne peuvent pas recevoir la bénédiction de l'Église. Le chef de canton de Popopé protège et défend la langue Kassena comme l'a pris en concertation au sujet de la langue Kassena. Selon eux, la langue Kassena est reléguée au second plan au niveau national, surtout avec le lancement des programmes de la RTB3. Propos du Popé recueillis par Ruben Wilson Kodjo. Nous sommes là pour débattre de l'exclusion de la langue Kassena des 12 langues retenues au niveau national. Et comment ça s'est passé? Parce que nous savons qu'au moment où on avait sélectionné 8 langues, le Kassena est exclu. Il y a là quelque chose qui ne va pas du tout et nous aimerions savoir. Nous nous entretenons pour poursuivre, pour faire les démarches. Les démarches à mener vont être voir qui de droit pour savoir pourquoi le Kassena ne fait pas partie des 12 langues nationales de la communauté. Si vous n'avez pas une langue commune, vous n'avez rien à voir ensemble. Notre langue, si nous devons la perdre, ce serait la durée d'ailleurs. Cela, nous ne pouvons pas l'accepter aussi facilement que ça. C'est pour ça que nous nous entretenons. Nous allons voir qui de droit pour savoir pourquoi notre langue a été exclue. Nous restons dans la province du Naouri. Pau est un département de la région du centre-sud du Burkina Faso. Ruben Wilson Kodjo en parle avec le chef de canton de Pau. À environ 145 km au sud de Ouagadougou, Pau est la capitale. Aujourd'hui, chaque individu voudrait montrer sa vraie famille, sa propre famille, comme une famille modèle. À l'intérieur des familles, on veut montrer des hommes comme les plus braves. C'est toujours des débats à ne pas finir. Mais la réalité globale est celle-ci. Ce sont des peuplades qui se sont rencontrés à Pau petit à petit. Ils sont venus de Gambara via Kassana. D'autres sont venus de Garo. D'autres sont venus de Nobéré. Vu sa situation géographique, Pau partage les mêmes valeurs que les populations du Ghana. Nos rapports avec le Ghana sont des rapports tellement normaux qu'on pourrait être aussi bien des citoyens ghanéens que des citoyens burkinabés. Nous avons nos frères au Ghana. Nous parlons exactement la même langue. Nous avons les mêmes coutumes. Nous travaillons ensemble. Nous cultivons ensemble. Sauf
quand l'administration ou la politique s'en mêle. Conscient de la situation d'insécurité que vit aujourd'hui la transition pour vaincre le terrorisme au pays des hommes intègres. Pour l'instant, je demande à la population de Pau de rester unie et de ne penser qu'à l'union qu'il faut faire autour de nos FDS, autour de nos GDP, autour du gouvernement de transition pour vaincre nos ennemis communs. Le problème actuel, quand ce problème sera réglé, on pensera à d'autres. Aucun gouvernement n'a jamais fait. Certains vont critiquer, d'autres vont apprécier. En tout cas, pour l'instant, on entend parler de quelques bavures, on entend parler des arrestations arbitraires, mais en dehors de ça, en tout cas, nos ennemis ne sont plus libres de rentrer chez nous et d'en ressortir comme avant. Et ça, c'est un grand pas de gagner. Notons que la province du Naouri, avec pour chef-lieu Pau, compte au total 5 départements sur une superficie de 3700. Le Pau dans la province du Naouri est à l'honneur. Malgré quelques difficultés liées aux infrastructures, les populations de Pau s'adonnent à la pratique du sport. Ruben Wilson Kodjo est allé échanger avec le directeur provincial des sports et de loisirs, Hubert Bamogo. À Pau, le sport se porte bien. Presque toutes les disciplines sportives sont pratiquées dans le Naouri. Le sport dans le Naouri, je pense que ça se porte bien. Parce que dans le Naouri, presque toutes les disciplines sportives sont pratiquées. On a le football, on a l'athlétisme, il y a même le district en football et en athlétisme. Et toutes ces structures sportives sont animées dans la province du Naouri. Les indicateurs de résultats positifs se situent surtout au niveau des jeunes. La relève est donc assurée dans la province. Quelques indices, on peut dire que quand vous prenez en football, et le sport, d'abord, on a au moins 3 clubs qui sont en compétition de D3. Et souvent, ils compétissent au niveau. Je pense qu'il y a 3 ans de cela, ils ont été classés 4e. Et dans les petites catégories du championnat national, dans les petites catégories. Quand vous prenez aussi un judo et dans les arts martiaux, de façon générale, le taekwondo, ils sont en compétition permanente à Ouaga. Ils amènent des trophées, donc je peux dire que de façon résumée, ça va. C'est des indicateurs de résultats. Le CBF, c'est vraiment, c'est là-bas qu'on peut détecter les talents et je peux me dire que la crème vraiment, on peut dire que dans le Naouri ça va. Parce que quand je dois vous faire l'état de l'UCBF pour cette année, l'année 2023, et dans le Naouri, je pense que quand vous allez comme homme, on a remporté tous les prix sauf les U15 masculins. En volleyball, c'est la même chose. En judo, c'est la même chose. Je pense que c'est au niveau de l'athlétisme. Et en lutte, on s'est partagé la part avec les autres provinces. Malgré ces résultats encourageants, il faut noter quelques difficultés qui minent la bonne marche des activités sportives dans cette partie du centre-sud. Les gens sont prêts à s'engager, ils se donnent à fond. Mais les acteurs vraiment vivent dans les difficultés. Quand vous prenez les clubs de football où ça demande beaucoup de moyens, ils se battent comme ils peuvent, mais généralement, les moyens d'accompagnement ne suivent pas. C'est la même chose au niveau des autres disciplines, des arts martiaux, l'athlétisme. Mais de formation, un centre omnisport qui va vraiment accueillir ces différents talents-là avec tous les outils et les matériels adéquats pour les former. On peut dire que les infrastructures n'ont jamais suffi, mais par rapport à certaines localités, on peut dire que on n'est pas derrière parce qu'on a notre stade qui est là, qui peut accueillir vraiment des grandes compétitions. D'ailleurs, même toutes les grandes compétitions majeures, c'est là-bas, mais c'est surtout au niveau de l'athlète et dans les sports individuels et les arts omnisports qui s'athlètent. Et l'autre aussi, c'est au niveau du CELPAC. Ils ont trouvé des salles là-bas qui... mais on aurait voulu avoir encore plus d'infrastructures pour leur permettre de s'exprimer, mais à l'impossible, nous est tenu. Donc, on fait avec nos moyens de bord. Sinon, on aurait aimé encore avoir d'autres
est que les clubs sportifs de Pau retrouvent l'élite dans les années à venir, selon le directeur provincial des sports et des loisirs du Naouri. C'est sur cette information sportive que s'achève ce journal. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV.